de sauvegarder le contenu du cerveau. Supposer que notre conscience soit tout entière dans notre cerveau, ce qu'admettent à peu près tous les matérialistes. À supposer que notre conscience soit tout entière dans notre cerveau, bon, ce qu'admettent à peu près tous les matérialistes scientifiques, hein, eh bien, à supposer cela, si on peut sauvegarder le contenu du cerveau, alors on sauvegarde la conscience. Donc on a développé dans la science-fiction cette idée-là, et aujourd'hui, eh bien, on se dit qu'on a peut-être cette possibilité-là de réaliser quelque chose comme un cerveau artificiel, hein, qui permettrait de dupliquer le cerveau, de le transformer en un logiciel, et ce logiciel, eh bien, comme un logiciel normal, on l'implémente sur un dispositif technique ou sur un autre cœur, ou dans le cyberespace, dans le cloud, hein, et à ce moment-là, donc, pas de problème, hein, vous resterez avec votre conscience, avec l'histoire de votre cerveau, et donc vous échappez à la mort. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mind uploading, hein, le téléchargement de l'esprit sur des puces de silicium ou des matériaux inaltérables. Bon, des grands laboratoires dans le monde, l'un à Lausanne, l'autre aux États-Unis notamment, bon, travaillent avec des financements considérables, hein, sur des problématiques de cerveau artificiel qui pourraient, dit-on, déboucher sur le téléchargement du cerveau. Ce qui est naïf pour un philosophe, d'abord, c'est de se demander si la conscience est intégralement réductible aux circuits synaptiques de notre cerveau. Bon, là, c'est une vieille question, hein, qui n'est pas résolue. Et puis naïf aussi, parce qu'on se demande ce que pourrait être un cerveau qui serait découplé de son environnement. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un cerveau qui n'est pas en interaction et en coévolution permanente avec un environnement? Donc un cerveau qui serait plongé dans du liquide amniotique dans un laboratoire, on se demande comment il serait encore réceptif à quoi que ce soit.